Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en utilisant un faux nom pour m'inscrire à un essai gratuit. Il m'arrive donc de m'inscrire à des essais gratuits de services de télévision en continu, principalement lorsqu'il y a un événement ou quelque chose que je veux voir. Par conséquent, j'invente de faux noms, de fausses adresses électroniques et j'utilise l'application Privacy pour générer des numéros afin de m'assurer que je ne serai pas facturé si je ne décide pas de conserver le service. L'adresse électronique aléatoire était snarfsundersaat.com et mon prénom Snarf et mon nom Sundercat. Oui, je suis un enfant des années 80. J'ai donc eu un problème avec certaines des chaînes que j'avais commandées et j'ai dû appeler le service clientèle, sans même penser au nom. Puis j'ai été mis en relation avec une personne de l'Inde qui m'a demandé de certifier mon email et autres. Je me suis alors rendu compte des informations que j'avais fournies. Pendant les 15 minutes qui ont suivi, cette gentille indienne m'a appelé Monsieur Sundercat ou simplement Snarf lorsqu'elle voulait être informelle. Je pense vraiment que le nom lui a échappé car elle m'a parlé sans rire, sans glousser et sans s'esclaffer. J'ai dû moi-même augmenter ma tension artérielle d'au moins 20 points en essayant de réprimer mon rire. Je pourrais dire que je ne recommencerai jamais, mais Monsieur Sundercat sonne si bien. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai utilisé un faux nom pour les services de télévision et une dame du centre d'appel indien a dû m'appeler Snarf Sundercat. Aujourd'hui, j'ai fait une faute de frappe. Une petite coquille sale et sexy qui a été une mauvaise fille. Les chiffres et les détails ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Je travaille dans une petite coopérative de crédit et l'une de mes tâches consiste à rédiger et à éditer des documents d'entreprise et autres pour nos fournisseurs. Notre numéro de téléphone est le 800 999 9876. Lors de la mise à jour d'un document qui est envoyé à tous les membres de la société de crédit, j'ai transposé le 800 en 900. Le 900 999 9876 est un numéro d'urgence pour les adultes. La correspondance est envoyée et les appels arrivent. Et encore, et encore, et encore, et encore. Nous sommes situés dans la Bible Belt Ever to Belt et notre population est presque exclusivement composée de retraités. Panique. Panique. Rire à gorge déployée. Panique. Panique. Larmes de rire. Appel de colère. Panique. Panique. Pensez-vous que j'ai pu rester calme en expliquant cette erreur à votre patron et au directeur général? Je n'ai pas réussi à garder la tête froide. Tout le monde a bien ri et j'ai gardé mon travail, à condition que chaque document destiné aux membres soit vérifié par quelqu'un d'autre, ce qui, rétrospectivement, aurait probablement dû être le cas de toute façon. Je ne pense pas que je vivrai un jour cette expérience. Trop long. N'a pas lu. Ma faute de frappe a envoyé des centaines de baby boomers à une hotline pour adultes au lieu de leur caisse d'épargne et de crédit. Aujourd'hui, je me suis trompé en pensant que si je vaporisais du raid sur des centaines d'araignées qui se trouvaient au plafond, elles n'allaient pas tomber et se poser sur moi. Un nid d'araignées a éclos la nuit dernière dans la chambre de ma colocataire. Il y avait tellement de petites araignées réparties sur le plafond que je me suis dit que la meilleure solution était d'ouvrir la fenêtre, de vaporiser un insectifuge et de les laisser partir pendant la nuit. En me réveillant ce matin, j'ai vu qu'elles étaient toujours là, alors je me suis dit que je n'avais qu'à vaporiser le plafond et la chambre avec du raid et qu'il n'y aurait plus rien à faire. J'ai pulvérisé jusqu'à la moitié de la pièce lorsqu'elles sont tombées. C'est comme si elles avaient attendu que je sois bien entré dans la pièce et que je vaporise pour décider de descendre silencieusement sur des toiles, comme dans un film d'horreur, et de ramper sur moi avec leur petit cul horrible. Dans mon visage, dans mes cheveux, mauvaise journée pour un tank top. Je peux encore les sentir partout sur moi, mes propres poils continuent à me faire peur et le feront probablement pendant des jours. Si je dors à nouveau, je vais probablement revivre ce cauchemar dans mes cauchemars pendant des années. Trop long. N'a pas lu. J'ai vaporisé de l'insecticide sur des araignées qui étaient au plafond en pensant qu'elles allaient mourir collées au plafond. Au lieu de cela, elles sont tombées sur moi. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en utilisant 60 Hz sur un moniteur de 144 Hz pendant les 5 dernières années. Mon 18e anniversaire approche et ma mère insiste pour m'acheter un cadeau, alors que je lui ai répété un nombre incalculable de fois qu'elle n'avait pas besoin de gaspiller son argent pour moi. J'étais en train de lui parler, sans aucun rapport, de l'achat d'un nouveau moniteur et d'un support de moniteur à 2 bras, et du fait qu'il est probablement temps que je passe à 144 Hz, lorsqu'elle a insisté pour m'en acheter un et m'a demandé de lui envoyer un lien vers celui que je voulais. Je saute dans Discord et commence à parler à mon ami de la situation et lui demande quel moniteur je devrais acheter. Après avoir regardé mon moniteur actuel sur Amazon, il commence à me taquiner et me demande quel câble j'utilise pour mon moniteur. Je lui dis HDMI. Il s'avère que j'utilise un câble HDMI sur un moniteur 144 Hz depuis 5 ans. Pendant 5 ans, je me suis limité à 60 Hz à cause d'une pure ignorance. Trop long. Je n'ai pas lu, j'utilise un câble de 60 Hz sur un moniteur de 144 Hz depuis 5 ans. Je me suis bien marré.
Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en postant une capture d'écran de It's Always Sunny in Philadelphia sur Facebook et je me suis fait bannir de Marketplace. Je vis en Caroline du Nord, et alors que toutes les stations-service étaient en rupture de stock, je me suis souvenu de l'épisode de It's Always Sunny, où ils résolvent la crise de l'essence. Une recherche rapide sur Google pour It's Always Sunny Gas épisode m'a permis d'obtenir exactement ce que je cherchais. La photo des trois à une table avec des panneaux en carton disant acheter notre essence et des poubelles pleines d'essence. Je l'ai posté sur la page de la communauté locale en disant nous avons du gaz, il n'y a pas de file d'attente actuellement pour plaisanter et la plupart des gens ont compris. Certains m'ont demandé si j'avais aussi des moufles pour chatons en stock, d'autres ont demandé si Franck serait là avec des œufs. Puis sont arrivées les personnes en colère, disant que c'était illégal, dangereux et que l'on profitait des gens en période de crise. Beaucoup se sont empressés de dire qu'il s'agissait d'une blague. Je suppose que l'un d'entre eux m'a signalé à Facebook, qui a alors bloqué mon accès à Marketplace pendant qu'ils examinaient mes actions. J'ai maintenant 7 jours d'attente pendant lesquels toutes mes annonces sont désactivées. Je vends des voitures d'occasion, des pièces détachées et parfois des antiquités. Craigslist est mort parce que Facebook l'a tué, et maintenant Facebook m'empêche de continuer à gagner de l'argent à cause d'une blague que j'ai faite. Oups. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai posté une photo de It's Always Sunny avec du gaz dans les poubelles pour faire une blague, des gens en colère n'ont pas compris la blague et m'ont signalé à Facebook, maintenant je suis banni et toutes mes annonces ont disparu.